Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous dire que je vous ai pas parlé d'une chose la dernière fois, c'est une de mes passions. C'est tout ce qui est ancien, donc les fouilles, découvrir dans le sol des choses. Et aujourd'hui, donc j'ai pas encore de détecteur à métaux, je vais en acheter un. J'ai une petite surprise pour vous, elle est là. Donc je vais vous la montrer avant juste une chose. Donc en fait, c'est très simple. J'ai trouvé un trou dans le, enfin, il y avait un vieil arbre et il y avait une bâche anti-gaz de la première ou deuxième guerre mondiale, je sais pas trop. Vous savez, c'est des bâches qui protègent du gaz, je sais plus comment ils appellent ça. Et un bout qui dépassait du sol. Alors je suis revenu le lendemain avec une pelle. J'ai creusé, alors j'ai trouvé beaucoup de bouts de cuivre, mais énormément. Des quelques sachets de ration, mais j'étais avec un copain, lui il les a pris. Et je suis revenu ce matin parce que j'avais envie d'y aller. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez impressionnant, donc je viens de les nettoyer. Ils sont plutôt bien sortis. Et je me demande un peu ce que ça foutait là-dedans. Donc voilà. Alors le premier objet, le voilà. Le voilà, donc c'est une théière. Je sais pas trop. En tout cas, c'est de l'argent. Vous voyez. Je trouve ça super beau, je sais pas si vous voyez bien. Il y a des motifs. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment de l'argent parce que je trouve pas le poinçon. Si vous savez où ça se peut se trouver, et, quelle année c'est, ce que ça peut valoir. Enfin, parce que ça peut valoir, mais est-ce que, historiquement parlant, je vais dire. Donc voilà. Tenez-moi au courant. Dites-moi dans les commentaires. Donc une prière. Voilà. Le deuxième objet, je les ai trouvés ensemble. Je les ai trouvés comme ça. Et oui, c'est assez impressionnant. Alors le premier, on va le sortir, s'il veut bien. Allez, sors de là. N'importe quoi. Allez. Ah non. Oh, va falloir que je coupe. Ah non, c'est bon, ça y est. Voilà. Alors c'est, je sais pas, la matière. Du cuivre. Je pense à du cuivre. Comme ça, après. Oh. Voilà, ça là. Donc c'est du cuivre. Voilà, donc c'est bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, il y a un marquage, mais alors... donc voilà ce que c'est. C'est magnifique, je trouve. Et c'est vachement bien revenu. Je suis surpris. Alors par contre, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Pardon, plusieurs heures que je frotte dessus comme un con. Et c'est vachement bien revenu. Pourtant, ça sort de la terre. Hein. L'intérieur est sale, par contre. On n'est pas encore nettoyé à l'intérieur. Et voilà, c'est impressionnant, je trouve. Parce que c'est une marquage fait... non, je sais pas ce que c'est. Alors, dans ce sens-là, on dirait une flamme ou un épi de maïs. Donc, il y a des symboles. Je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, il y a quelques symboles. Alors, ce que vous... oh, pardon, désolé, mon téléphone m'a échappé. Ce qu'il y a là, c'est des sortes de vaches, de taureaux. Je sais pas trop, regardez ça, là. Ces choses. Vous voyez ces choses? C'est des vaches ou des taureaux. Alors, en bas, on a des petits signes. Ici, on a une sorte de soleil avec des petits points dedans. Et là, on a un plastron avec 3 étoiles au-dessus. Et là, il y a une écriture. Alors, je vais essayer de vous la lire. Là. Je sais pas si vous voyez, on voit pas très bien. Alors, il y a écrit Saliès de Berne. Salier. C'est pas une... non. C'est très dur à lire. C'est une écriture bizarre. S-A-L-I. C'est un I, ça? Salieu de Béarn. Oui, écrit
si vous verrez très bien. S-A-L, une lettre bizarre, E-S, donc là 2. Là il y a écrit Béarn. Béarn. Berne. B-A-R. Non, B-E-A-R-N. Burn. Berne. Burn. Quand je l'ai trouvé, je vais pas vous mentir, je croyais que c'était une urne. Et je vous avoue que c'est vrai, hein, j'ai cru que c'était une urne. Donc voilà, hein, c'est joli ça. C'est tout beau. Avec des jolis poignets. Donc voilà l'objet. Avec la flamme ici, derrière. Et puis bon, bah, le troisième et le dernier. Un chaudron. Un petit chaudron. Et franchement, ils sont bien pour être sortis du sol. Bon, alors par contre, à l'intérieur, on peut voir que je l'ai pas fait, j'ai juste vidé. Il y a encore de la terre même qui, regardez là. Donc, voilà. Alors, je vous avoue que je me demande si c'est un vrai truc. Je me demande pas si c'est un pot de fleurs. Parce que, je sais pas, c'est tout petit. La poignée ne bouge pas. Vous voyez, elle est pas pliable. Encore ça, je sais pas, c'est peut-être pas grave. Il n'y a pas de marque de chauffe. Enfin, j'en vois pas. Ici, il y a quelques trucs, mais c'est pas... Voilà, un petit chaudron. Je pense plutôt que c'est un truc de fleurs. Mais si vous savez davantage, dites-moi-le. En tout cas, c'est sûr, c'est du cuivre. C'est impressionnant de trouver des cuivres comme ça. Moi, j'aime bien. Il est mignon. Petit chaudron. Donc voilà, mais le total des trouvailles, je vous le montrerai. Alors, là, il y a mon chien. Hein? Mon grand tête. Mon chien. Voilà le total de ces 3 objets. Voilà. Il y a aussi un autre truc dont je suis assez fier. Alors, je vous rassure, il est complètement explosé, il ne marche pas. C'est un mousquet. Oui, il est complètement explosé en bas. Hein, c'est... Vous voyez, il est pourri. Hein. Il n'y a plus le chien. Il y a le canon. Et ça, c'est des pièces que je suppose qui vont avec. C'était à côté. Et ça se voit. J'ai trouvé dans le sol. Et je suis impressionné. C'était dans une bâche. Hein, c'est pour ça que c'est pas totalement pourri. Oui, c'était dans une bâche. Enveloppée en fait. Et la bâche avait été défoncée en dessous. Par le temps. Et voilà. Donc là, dans mon garage, hein, je range mes trouvailles. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas d'autres trouvailles à vous montrer. Peut-être... Non, j'ai plus grand-chose. Donc voilà, ben, fin de la vidéo sur ce joli chien. Hein, mon chien. Allez, à une prochaine vidéo. Au revoir.